Voilà, bonsoir. Simplement en quelques mots après une assez longue journée. La journée a commencé par un premier exercice sur la méthode. Comme d'habitude, cet exercice a été un peu plus long que prévu, ce qui a déjà entraîné un premier retard. Et puis, on a pu constater un grand nombre d'interventions sur à peu près tous les points inscrits à l'ordre du jour. Donc, on reviendra sur la méthode à l'occasion de la réunion de décembre, avec un informel probablement la veille, le dimanche, si je ne me trompe. Il y aura déjà une réunion pour reparler un peu de la méthode de travail. Je pense que ce qui est important dans la méthode de travail, c'est surtout de pouvoir se concentrer sur un point dans l'ordre du jour et d'avoir un système d'échange sur ce point où on demande à quelques participants de jouer un rôle déterminant, de présenter les orientations et puis aux autres de réagir et pas de faire un tour de table où on revient sur l'ensemble des sujets. C'est une des premières façons. Le reste porte beaucoup plus sur la coordination des actions au niveau national et européen, à voir comment on peut échanger à l'occasion du travail, notamment lors des visites à l'étranger, que l'on puisse travailler avec les services diplomatiques européens et en sens inverse informer de ce que font les services nationaux, puis échanger surtout sur le contenu. Pour être concret, je vais en dire un mot. Sur l'Ukraine, ça vaut la peine quand même non seulement d'avoir le débat ici, mais d'échanger aussi dans la démarche. Dus misschien alleen aan het begin van de oefening om dat te doen zoals vandaag. We zullen verder gaan in december. En zal misschien mogelijk om voor een volgende raad een echte oefening te doen met 1 punt en met een echte uitwisseling van gedacht rond 1 punt. Maar vandaag hebben we ook verschillende belangrijke punten op het agenda. Dus met Oekraïne, met Midden-Oosten, met een aantal specifieke gevallen zoals ebola of Bosnië-Herzegovina. Het was misschien nuttig voor veel lidstaten om iets te zeggen. Pour commencer par l'Ukraine, je dirais simplement ce que je retiens aujourd'hui du débat sur l'Ukraine, puisque j'aurai l'occasion, comme beaucoup d'autres, d'organiser au mois de décembre, entre le 7 et le 9 décembre, une visite à Kiev et à Moscou. Ce que je retiens d'abord, c'est que l'Union européenne peut appuyer les réformes en Ukraine, les réformes internes, que ce soit la gouvernance, la lutte contre la corruption, mais aussi la stabilisation économique, avec un paquet important de soutien venant de la Commission européenne, notamment dans le secteur de l'énergie, mais aussi pour attirer des investissements. Mais au-delà de cela, relancer en termes de réforme le dialogue politique, dialogue national à l'intérieur de l'Ukraine pour mener un jour à une réforme institutionnelle, une réforme constitutionnelle, donnant plus d'autonomie à un certain nombre de composants de l'Ukraine. C'est un peu la démarche politique que l'on veut suivre. Alors sur cette solution politique, le point d'ancrage reste le protocole de Minsk, même si tout le monde se rend bien compte qu'on s'en est fortement éloigné ces derniers temps. Mais au moins, il y a un texte qui existe, qui a fait l'objet d'un consensus entre toute une série d'intervenants. Et sur ce terrain-là, on doit relancer la démarche. Et la démarche, c'est notamment, je l'ai évoqué ce matin, la démarche de collaboration avec d'autres organisations pour vérifier l'absence de troupes étrangères, ou en tout cas pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de troupes étrangères à l'avenir dans l'est de l'Ukraine. L'OSCE a un rôle important à jouer en termes de contrôle, et notamment de contrôle à la frontière. On a d'ailleurs maintenant des drones qui commencent leur activité à la frontière, même si c'est encore sur des points limités. Donc ça ne permet pas de couvrir l'ensemble, mais c'est un travail qui va devoir se développer. Et la même démarche doit intervenir avec le Conseil de l'Europe. J'ai rappelé ce matin que la Belgique avait pris maintenant la présidence pour 6 mois du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Et donc nous allons tenter là aussi de travailler en commun. L'idée est d'inviter le secrétaire général du Conseil de l'Europe lors d'une des prochaines réunions, probablement au début de l'année prochaine, mais c'est de faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble sur le dialogue politique. La Commission de Venise pourrait jouer un rôle un jour sur l'aspect constitutionnel. Et au-delà de cela, c'est aussi de regarder la situation des droits de l'homme en interne, tant en Ukraine, partout en Ukraine, mais plus particulièrement dans l'Est, comme en Russie, dans le dialogue avec la Russie. En de derde punt voor wat Oekraïne betreft is een nieuwe dialoog met Rusland. Het is mogelijk om terug naar een meer algemene dialoog te gaan. Niet alleen rond Oekraïne, het is eerst en vooral het geval, maar ook wat de relaties tussen de Europese Unie en Rusland. Dus we zullen proberen om dat te starten met misschien een meer formele kader daarover. En daarop heb ik ook gezegd, het is mogelijk met de Raad van Europa om een zekere rol te spelen. Dus de secretaris-generaal zal eind van november naar Moskou gaan
voor een interne bespreking met de minister van Justitie, bijvoorbeeld in verband met de mensenrechten in Rusland. Voor de Oekraïnse crisis, het was alleen dat. Ik heb in herinnering veel besprekingen rond de Pussy Riot of rond een aantal van andere specifieke gevallen sinds de crisis in Oekraïne. Het is bijna gedaan. We hebben alleen een gesprek rond zo'n conflict in de oost van de Oekraïne of in Crimea. En dus het is zeer belangrijk voor ons om terug naar een echte dialoog te gaan. Maar dat wil niet zeggen zonder dezelfde beleid te voeren voor wat de sancties betreft. En dus vandaag het was een klaar en duidelijke beslissing om verder te gaan in de fase 2 van de sancties, dus individuele sancties, tegenover de separatisten in de oost van Oekraïne. Et ce sera possible d'ailleurs au-delà de continuer à travailler pour préparer d'éventuelles options si nous devions aller plus loin, mais il est encore trop tôt pour prendre des options sur d'autres choses que des sanctions individuelles qui vont être préparées d'ici la fin du mois. Il y aura une décision à prendre d'ici la fin du mois sur les séparatistes ukrainiens dans l'est de l'Ukraine. Donc concrètement, ça veut dire que on essaie de définir la manière de travailler ensemble avec la haute représentante et avec les différentes organisations qui peuvent collaborer avec l'Union européenne, mais aussi à travers des diplomaties nationales, pour soutenir le processus de réforme en interne, en ce compris politique. Mais pour cela, il faut garantir la sécurité à l'Est, donc le rôle de l'OSCE, et je disais, faire participer peut-être des experts comme la Commission de Venise, ou en tout cas, on pourrait travailler au Conseil de l'Europe sur le volet politique de l'évolution en Ukraine et la réforme constitutionnelle, et puis voir comment redéfinir progressivement des relations avec Moscou. C'est un travail de longue haleine qui passe par une continuation de la politique actuelle, en ce compris en matière de sanctions, mais qui passe surtout par un cadre formel qu'il faudra recréer de relations avec les autorités russes. Pour ce qui concerne le Moyen-Orient, il s'agissait surtout de faire le débriefing de la visite organisée dans la région par la haute représentante, c'était la première chose, et puis de voir quel est le rôle que peut jouer l'Union européenne dans la démarche. Je crois que l'on doit continuer à travailler en ayant à cœur de faire pression sur les deux parties pour aller toujours vers une solution à deux États, ce qui fait que l'on continue bien entendu à répéter les condamnations chaque fois que des étapes dans la colonisation sont développées par le gouvernement israélien, et il y en a malheureusement encore eu ces derniers temps, tout comme on fait pression pour que l'autorité palestinienne essaie de retrouver un mot à dire à Gaza, que l'on puisse avoir réellement une présence de l'autorité palestinienne sur l'ensemble de ce qui doit être le territoire palestinien. Een tweede mogelijke evolutie zal een bespreking zijn in december, denk ik, voor de volgende raad. Het is de benoeming van een speciaal gezant. Ik heb soms dat gezegd in het verleden. Wij vragen vanuit België, zoals van een andere lidstaat, de benoeming van een speciaal gezant vanuit de Europese Unie voor wat de Midden-Oosten. Dat zal een belangrijk punt om dat te doen. Dus ik hoop dat zal mogelijk om naar zo'n een beslissing te gaan. En ten derde, de erkenning van een Palestiniënse staat. Ik heb altijd gezegd aan het eind, het is al beslist om dat te doen. Wij pleiten voor een oplossing met twee staten. Dus een Palestijnse staat en een Israëlische staat die in veiligheid mag leven. Maar le problème qui se pose dans beaucoup de parlements aujourd'hui, le débat aura lieu au Parlement européen également, et le débat a lieu dans les gouvernements, c'est à quel moment est-il utile de franchir des étapes supplémentaires. Donc il n'y a évidemment pas d'orientation prise en la matière. Là, le seul pays qui ait pris une décision à l'échelon de son gouvernement, c'est la Suède. Pour le reste, ce sont des débats qui ont lieu pour l'instant dans plusieurs parlements et qui vont se poursuivre probablement au Parlement européen aussi. Mais le problème est de savoir à quel moment, dans un processus de paix qui est quand même un peu à l'arrêt pour le moment, placer une démarche comme celle-là. Donc il n'y a évidemment pas de décision en l'espèce. C'est une compétence nationale qui ne sera de toute façon pas décidée au niveau européen, mais nous plaidons pour qu'il y ait une coordination européenne en la matière, que ça fasse partie de la politique que l'Union européenne mettra en avant. Juste un mot simplement, et je réponds à vos questions si vous en avez. Sur Ebola, c'était surtout la présentation de la coordination européenne. Et je renvoie aux conclusions. La Belgique
a déjà développé des actions en libérant des moyens de la coopération. Il y a du matériel, comme je l'ai dit en commission à la Chambre, qui est en route pour l'instant sur un bateau néerlandais vers la région. On a 26 véhicules de transport. Et nous cherchons toujours la manière d'amener un laboratoire d'analyse en Guinée, puisqu'il n'y a pas encore eu d'accord du côté de la défense pour des raisons de sécurité en la matière. Donc on cherche la meilleure façon de participer aux opérations que la France mène pour l'instant en Guinée. En voor wat ten slot Bosnië en Herzegovina was mogelijk om een bespreking te voeren op basis van een nota van Duitsland en UK. Maar aan het eind is om een echte missie te geven aan Federica Mogherini. Om eerst naar Sarajevo te gaan misschien in enkele weken of maanden, in de volgende maanden. En om te starten een echt onderhandelingproces met een echte conditionaliteit. Dus dat wil zeggen, wij vragen een aantal hervormingen, een aantal stappen in de goede richting om aan het eind misschien een beslissing te nemen voor wat een statuut van kandidaat. Maar het is dus een nieuwe methode, maar zonder geen echt verandering voor de inhoud van het proces. Dus we moeten gaan naar een aantal echte hervormingen in Bosnië-Herzegovina. Ook op grondwettelijke vlak, om zeker zijn aan het eind dat het mogelijk zal zijn een beslissing te nemen. Donc il n'y a pas de raison pour l'instant, mais nous allons voir d'ailleurs comment travailler le Benelux en termes de méthode de travail, pour terminer là-dessus et revenir au premier point, avait au moins fait l'effort de présenter un point de vue commun. C'est mon collègue néerlandais qui a fait la présentation sur la Bosnie-Herzégovine, ça faisait déjà gagner un peu de temps, et on envisage peut-être de jouer un rôle l'année prochaine ensemble, comme nous l'avions fait en Géorgie, en Moldavie, sur l'évolution en Bosnie-Herzégovine. Mais je le répète, le but n'est pas de s'écarter de ce qui a été fait jusqu'à présent dans d'autres pays de la région. Et donc dans les Balkans, nous verrons bien si, après avoir été déjà en déplacement ensemble, si soit uniquement en Bosnie-Herzégovine, soit de manière plus large, on peut imaginer une visite Benelux et peut-être tenter de jouer un rôle dans le processus, mais je le répète, en gardant bien à l'esprit la conditionnalité. Il faut que l'on mesure, en fait, en fonction des propres mérites, comme on le dit chaque fois, l'avancée de chacun des États. Voilà, tot daar voor een zeer lange vergadering, maar op verschillende punten was met een interventie waar bijna alle lidstaten, dus het is een beetje lang.